What's up tout le monde, c'est Francine, bienvenue sur ma chaîne. Et c'est encore un haul, et haul friperie et try-on. Comme vous le savez, j'essaie toujours les vêtements que j'achète pour vous donner des petites idées sur comment on peut les styler. Donc ici ça va être vraiment un haul spécial automne. C'est des pièces que j'ai achetées en me disant ça va me tenir chaud pour l'automne et surtout aussi pour l'hiver. Il y a aussi des petites pièces un peu soirée, tout ça. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Ici on parle de mode, des achats en seconde main, on parle de tendance, on parle de friperie, on parle de vintage. Je vous montre aussi comment on peut s'habiller selon sa morphologie. Je partage avec vous mes petits voyages solo et aussi des petites réflexions sur la vie. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer par la même occasion sur la petite cloche ici en bas pour être averti dès que je sors de nouvelles vidéos. Honnêtement c'est gratuit, hein, donc s'abonner c'est très gratuit, hein, vous voulez le faire. Donc voilà, je vous fais des bisous, c'est parti pour le haul. Alors, comme vous savez, dès que je commence une vidéo haul, je commence avec quelque chose que je porte. Donc cette veste inspiration Jacquemus que j'ai trouvé dans un magasin ici en Belgique, donc qui s'appelle Les Petits Riens. Donc je cherchais une veste un peu brune avec un petit côté oversize. Que demander de mieux? En fait, je pense que c'est du 40. Non, c'est même pas du 40, c'est du 46. La marque s'appelle Yaya, si je ne me trompe pas. Le tissu, c'est du viscose, viscose coton. Mon Dieu, que demander de mieux? C'est une matière qui respire énormément et donc c'est super agréable à porter. Et en plus, au niveau des couleurs, au niveau des tendances en fait de cet automne-hiver, c'est vraiment les couleurs qui vont avec. On est reparti dans les bruns, dans les couleurs un peu chocolat, etc. Magnifique! Donc ici je vous montre rapidement comment je le style pour un petit look un peu casual. Il y a vraiment moyen de faire des looks de ouf avec cette veste. Donc c'est vraiment pour vous donner une petite idée. Deuxième article, c'est cette chemise. Cette chemise magnifique et je crois qu'elle est en 30% en soie et 70% viscose. Honnêtement, que demander de mieux? C'est un peu beige. Ah voilà, je crois que vous pouvez mieux voir la couleur. Vous voyez là aussi ces froufrous qui sont très tendance cette saison. Les froufrous honnêtement. La marque c'est Moda Firenze. Moda Firenze. Et c'est made in Italy. Et c'est du 46. Honnêtement, quand c'est des chemises très fluides, vous pouvez prendre des tailles méga oversize, même si vous faites du 36 comme moi, et ça va méga bien tomber. Donc ici, je vous montre comment je la style pour un petit look un peu chic, mais qui reste quand même casual. C'est vraiment un petit look qui est un peu passe-partout au boulot, ou alors quand vous allez boire un verre. Donc voilà. Une pièce méga automnale. Oh mon dieu. Et cette veste elle est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Donc elle a ce côté un peu carreau avec toutes les couleurs d'automne et d'hiver. Et c'est la marque Olsen. Du 36 quand même. Et c'est 70% laine, 24% mohair et 20% polyamide. La composition de dingue. Regardez-moi, franchement la veste elle est magnifique. Et je pense, oui, elle était à 15 €. Non. Regardez-moi cette beauté. Alors ici rapidement je vous montre comment je la porte avec un petit look un peu prépi. Voilà, je pense que voilà, les tendances aussi d'automne, hiver pour le moment ça s'apparente plus ou moins à des petits côtés un peu prépi. Donc je voulais aussi faire un petit look avec ça. Mais il y a 10 000 manières de porter cette veste aussi. Donc alors pour continuer dans les vestes, j'ai choisi cette imperméable un peu beige. Je sais pas si vous voyez la couleur. Ouais, là ça se voit un peu mieux. Donc imperméable, super cool, méga oversize. Je me suis honnêtement dit, parce que je fais beaucoup de vélo, je me suis dit ça va être parfait quand je fais du vélo pour aller au boulot. Donc la marque c'est Jerry Weber. Donc c'est un impair honnêtement qui est super cool, méga léger, qui se transporte facilement. Donc si vous avez, s'il ne pleut pas ou si il n'y a pas trop de pluie, c'est super cool de pouvoir le mettre dans le sac. Je trouve que c'est une bonne trouvaille, une bonne pépite. Et donc ici je vous montre rapidement comment
voilà une petite idée de comment on peut la porter. Mais honnêtement, il y a aussi plein d'autres styles à porter avec. D'ailleurs, comme vous voyez, la tendance du beige ou du almond oil, comme diraient les fashionistas, est in. Et donc du coup, ça va bien aller avec tous mes tenues un peu beige, almond oil quoi. Voilà, voilà. Alors, on revient à mes chemises préférées. Regardez-moi cette chemise. Ah, est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Honnêtement, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo de haul, j'ai un souci avec les chemises. En fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas de chemises assez habillées ou qui sont assez colorées. Et donc, j'ai décidé d'y remédier, mais comme vous pouvez le voir, je suis devenue folle. J'ai acheté toutes les chemises que j'ai trouvées. Elle est absolument magnifique. Elle a un côté un peu vintage, mais qui est super cool et qui a des couleurs un peu automnales aussi, qui restent très tendance. Ça vient de la marque Forme Plus. C'est pour les tailles. Je pense que c'est pour grande taille parce que ça s'appelle Forme Plus et c'est la taille 50. Comme quoi un petit 36 peut porter du 50. Donc au final, franchement, dans les secondes mains, on peut toujours s'adapter. En plus, comme je disais, quand c'est un tissu fluide comme ça, c'est beaucoup plus facile de la porter. Ici, je vais vous le montrer, je le porte avec des cuissardes. Je trouvais que ça allait être une chemise un peu robe. Ça donne un effet super cool. Ça ne m'empêche absolument pas de le porter avec un pantalon, mais ce coup-ci, je préférais la porter avec des cuissardes et je trouve que le look est super cool, super chic et en plus très coloré comme ça. Pour continuer dans les vestes, gilets, des choses comme ça, des choses très chaudes, j'ai trouvé ce gilet beige, vous voyez la couleur, qui est magnifique. Il a un côté très veste homme un peu, mais dès qu'on le porte, ça apporte un petit côté très prépi. Alors je tiens à dire, c'est de la marque Zeko, Calzone Zeko, comme ça. Et la chose qui a fait que je l'ai acheté, mais fissa, c'est parce que c'est du 70% laine et 40% acrylique. Donc en gros, c'est un gilet qui est comme une veste quoi. Quoi de mieux pour nous tenir chaud. Donc ça, ce gilet, il était à 10 €. Je trouve que ce n'est absolument pas volé pour un gilet qui est à 60% laine et qui a cette coupe-ci et en parfaite condition, magnifique. Alors, ici, je vous montre rapidement comment je porte voilà la veste avec un petit côté prépi. J'ai vraiment continué dans cet esprit prépi de ce gilet parce que je trouvais que ça pouvait être pas mal avec un pantalon un peu carotte, mes petites chaussures un peu mocassin. Donc je trouve le look super cool quoi. Alors, dans les articles que j'ai achetés à Bordeaux, et Bordeaux, mon Dieu, et l'argent, hein, leur friperie, c'est exagéré. Donc cet été, j'étais chez une pote, et du coup, on a fait un peu le tour des fripes. Et du coup, j'ai acheté ça chez Drinkfring. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est un truc lié à Emmaüs. Corrigez-moi si je me trompe. Donc chez Drinkfring, j'ai acheté ce pantalon un peu silver. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais il a un petit côté, il a des reflets un peu argentés. Et je trouvais que ça allait être magnifique pour les fêtes. Ou alors avec juste un gros pull gris. C'est de la marque Printemps. Voilà. Ici je vous montre rapidement comment j'ai porté le pantalon. C'est vraiment une idée de tenue, mais j'avais en tête une autre tenue plus magnifique avec un pull bleu. Donc en attendant, c'est vraiment ça. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur Instagram comment des inspirations de look par rapport à tout ce que j'achète en seconde main. C'est là que tout se passe quoi. Alors toujours dans la continuité des vestes, j'ai encore acheté une veste comme ça. Elle est magnifique. Bon, après, il faut oser les couleurs. Moi, je trouve qu'elle est super cool, cette veste, en tout cas. Elle est de la marque Latino Girlfriends. En tout cas, c'est une veste un peu crop top qui a l'air magnifique. Vous voyez, c'est un patchwork de prints et tout. Et c'est aussi une veste que j'ai achetée chez Drinkfring à Bordeaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Honnêtement, si vous êtes à Bordeaux, je pense qu'à Paris aussi, il y a. Donc si vous êtes à Paris, à Bordeaux, Lyon, Drinkfring... Mon Dieu, Drinkfring a l'air d'être un peu partout en France. Donc n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a des pépites de ouf.
Bon, je tiens à dire que quand même les friperies en France c'est un peu cher, surtout à Bordeaux, honnêtement tendu quoi. Donc pour cette veste là je pense que je l'ai acheté 17 €. En Belgique je l'aurais acheté 10 € si c'est pas 7 € quoi. Bon. Donc voilà, mais c'est juste que j'ai craqué. Alors le dernier achat c'est vraiment cette robe que j'ai achetée à Bordeaux dans une petite boutique qui était méga remplie. J'ai jamais été en endroit comme ça, honnêtement c'était méga étouffant, mais on dirait la caverne d'Ali Baba. Attends, je vous mets une petite vidéo de comment c'est. Il y a des rayons et des rayons remplis de plein de choses. Franchement si vous voulez trouver quelque chose il y a moyen, mais il faut avoir de la patience et l'envie de fouiller parce que c'est un capharnaüm mais sans fin. Donc du coup j'ai trouvé cette robe. Ma pote elle se foutait de ma gueule, elle a dit on aurait dit une vieille robe de première dame. Donc du coup moi j'avais vu un potentiel parce que je me suis dit il y a moyen de faire une sorte de chemisier un peu cache-cœur. Donc du coup en plus la couleur jaune, voilà, moi j'ai un problème avec le jaune, le blanc et tout ce qui est un peu doré. Donc je trouvais que ça avait un potentiel de fou pour que ça soit méga festif avec un pantalon noir. Je trouvais que le velours est très approprié, en plus c'est une jupe noire donc avec des bas. En soi il y a moyen de la travailler pour qu'elle reste robe, mais je trouve que des pièces séparées ça l'aiderait vraiment pas mal. Modèle déposé française, je sais pas si vous voyez. Je suis sûre qu'il y a un potentiel honnêtement si je détache juste ici et que je diminue au niveau de la robe. Donc je vais vous montrer un peu ici dans la petite vidéo comment un peu je l'ai stylé, mais c'est plutôt pour montrer un peu toutes les transformations que j'avais en tête. Donc raccourcir la jupe, la rendre un peu plus serrée et détacher le haut éventuellement et resserrer au niveau de la taille. Donc si vous voulez voir la transformation dans une prochaine vidéo couture, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires tout en bas. Voilà, c'était mes achats en termes de ce que j'ai acheté en Belgique mais aussi à Bordeaux. C'est vraiment, je fais toujours des petites checklists par rapport à ce que j'ai besoin, histoire de ne pas partir en cacahuète dès que je suis en magasin parce qu'il y a tellement de choses super cool. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce que vous pensez des pièces et de ce que vous avez envie d'acheter aussi. Ça m'intéresserait de savoir. En attendant, je vous fais des bisous, à très vite.